Dieu soit loué. Et que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai prévu parler sur le royaume. La Bible nous dit que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Qui sait qu'il est membre du royaume de Dieu? Comment tu le sais? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pardon? Ah. Amen. C'est bon? Au fait, le monde auquel nous vivons actuellement est en train de traverser des moments très difficiles. Amen. Et on observe partout des souffrances de toutes sortes et des confusions à travers le monde. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont un regard qui définit les choses par rapport aux informations. Amen. Parce que ce qu'on entend à la télé, à la radio, ce que nous vivons, tout ça et qu'on sort, ce n'est pas mauvais. Mais pour mieux comprendre ces réalités, il faut aller dans la parole de Dieu, là où nous aurions des vraies et des bonnes informations. Amen. Amen. Et c'est là que nous aurons des solutions, des réponses et beaucoup d'éclaircissements. Amen. Amen. C'est quoi le royaume de Dieu? Tu peux me répondre, c'est quoi le royaume de Dieu? Je vais choisir. Il y a Chevet. L'autre, tu sais déjà t'appeler. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? Merci. Juliette, vas-y. C'est quoi le... Mon micro est combattu, on est là. Juliette, vas-y, c'est quoi le royaume de Dieu? Je n'entends pas. Le royaume des dieux, c'est l'ensemble. C'est le peuple de Dieu. Le royaume des dieux, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. C'est ça? Oui, c'est aussi juste. Il y a merveille. C'est quoi le royaume de Dieu? Frère Thierry, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est semblable à un homme qui est parti. Philosophe, quoi. Non, vas-y. Je dirais que c'est plutôt le règne de la volonté de Dieu. Oui. Vas-y. Vas-y. Le royaume de Dieu, c'est. Non, pas toi, derrière toi. Ça me laisse tomber un homme qui partit, laisse tomber. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de peuples que le Seigneur s'est choisi pour former son royaume, pour le servir ici sur terre. Wow. Parce qu'il y a le royaume, il y a le roi. Donc il y a... Bon, je laisse ça parce que même moi, si je mets ça, je vais vous compliquer. Non. Alors, retenez qu'il y a ce qu'on appelle le royaume de Dieu, mais que je ne vais pas dire aujourd'hui. Le royaume des cieux, le paradis. Amen. Le sang d'Abraham aussi, on peut en parler de tout ça, là, c'est pas grave. Ce sont des thèmes qui sont très différentes, qui n'ont rien à voir avec ce que nous pensons. Amen. Amen. Ok, donc pour mieux comprendre le royaume de Dieu, nous allons nous poser au moins 5 questions importantes. 5 questions importantes qui vont nous aider à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Première question, combien y a-t-il de royaumes dans le monde spirituel? C'est facile, hein? Ah bon?
Juliette, vas-y. Oui, ici, il n'y a qu'une seule Juliette. Il y a l'enfer, il y a plusieurs. Quoi, il y a combien de royaumes dans les cieux? C'est quoi le monde spirituel? Combien de mondes spirituels? Il y a 3 niveaux, non? Je ne sais pas, moi je pose la question. Tu réponds à la question et tu ne poses pas la question. Il y a l'enfer, le royaume des cieux, et après, il y a l'endroit tout en haut, là où Dieu vit. En fait, c'est juste ce que vous dites, sauf que vous êtes limité. Là, sur les cieux, on verra ça avec vous, pas maintenant. Beaucoup de gens prêchent, ils parlent de 3 cieux. En fait, quand tu parles de ça, il s'appuie sur Paul. Oui. Mais il ne faut pas lire que Paul, il faut lire la Bible. Paul n'est pas la Bible seulement. La Bible, c'est un ensemble. Amen. Amen. Et surtout, ne soyez pas connectés comme des religieux ou comme les théologiens qui s'arrêtent par 1 plus 1 égale à 2. Non, il faut aller en profondeur. Amen. On verra ça. Exemple. Mais ceux qui suivent nos enseignements, ils ne s'adressent pas le ciel, ou le ciel, qui n'a rien à voir avec ce que Paul dit. Il va au-delà. J'en ai parlé dans beaucoup de enseignements où j'ai parlé sur les cieux. Beaucoup. Amen. Tu peux dire quelque chose? Ouais. Vas-y. Combien a-t-il de royaumes dans le monde spirituel? 10. 10. Là, tu as mis qui pratique et tu as mis quoi? Amen. Alors, je vais descendre à votre niveau. Vous ne pas connaître votre foi, ni sur les cieux, ni sur le royaume. Amen. Nous allons parler comme les débutants. Il y a 2 royaumes. Je dis comme les débutants. Il y a 2 royaumes. Oui, ça c'est plus facile. Amen. 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 Il y a les ténèbres et la lumière, c'est tout. Amen. Et les cieux, il y en a 3. Le firmament, le 2e cieux, le 3e. Soit disant là où tu habites. C'est comme si tu habitais dans les cieux. Partout, c'est un esprit. Non, Dieu a un endroit là où tu vis. Lorsqu'on dit esprit, Amen. 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 Vas-y, il y a ce. Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens, chapitre 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Continue. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voyez-vous? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est combien? 13. Ok. Donc, il n'y a plus de royaume? 2. Là, on dira 3. Hein? Parce qu'il y a le royaume du Fils de son amour. C'est ça le royaume. Voilà. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés, 1, de la puissance des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est la même chose, le royaume de Dieu, ça c'est la même chose. La lumière. Pardon? La lumière. Je commence, mais c'est ça. Même verset 12. On dit grâce au Dieu qui nous a délivrés, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cette lumière-là, c'est ça le royaume du Fils de son amour. Parce que la lumière ici, au fait, ce n'est pas la lumière. C'est quoi la lumière ici? Je pense que c'est ça. Non. Amen. Mais sauf que la Bible, au fait, dans la Bible, les prophètes ont cherché, par l'Esprit de Dieu, ils ont cherché des mots, des termes, des explications. Amen, non?
pour nous faire comprendre à peu près ce que Dieu voulait dire ou ce qu'il voulait dire. Quoi que cela soit capable, ce soit difficile. Amen, non? Amen. Pour expliquer. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on dit la lumière, c'est pas cette lumière-là, non. Cette lumière qui est là, c'est juste l'image. La lumière dont on parle ici, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui la lumière. Il n'a pas seulement la lumière, mais il est la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Voyez-vous? Amen. 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 Afin d'avoir part à l'héritage de cette dans la lumière. Donc nous sommes dans la lumière. Nous sommes la lumière. Puisque nous sommes son corps, vous voyez, plus il dit, ne pas seulement qu'il est la lumière, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit encore, vous êtes le sel de la terre. Amen. Nous, étant que chrétiens, on n'a pas seulement la lumière, mais nous sommes la lumière. Amen. Est-ce qu'elle est là? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, Molly? Oui. Ah, d'accord. Le masque, là, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il y a deux royaumes. Vas-y, 13. Il y a le royaume des ténèbres, où il n'y a pas la lumière. La puissance des ténèbres, le royaume, c'est la même chose. Amen. Et tu fais quoi? Il le prend. Donc, tout homme né par Adam, né par la femme. Amen, non? Amen, non? Pour que tu sois sauvé, il faut que Dieu puisse te prendre des royaumes des ténèbres. Là où nous sommes nés, il nous amène où? Dans le royaume de lumière. Transporté dans le royaume de son Fils, de son amour. Amen. Amen. Il y a deux royaumes. Amen. Amen. Il y a le royaume. Amen. Amen. Des ténèbres et le royaume de Dieu. Mais dans ce texte, on parle de trois choses. Amen. Un, on dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Deux, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Trois, il nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Fils de son amour, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le verset 13, on peut voir que Paul parle de la puissance des ténèbres d'une part. Amen. Et du royaume de Jésus-Christ d'autre part. Donc là, nous voyons deux royaumes. Lisons aussi Acte 26, vas-y. Acte 26, verset 17 à 18. Acte 26, verset 17 à 18. Ici, Paul nous parle de la bénédiction de Jésus-Christ. Il dit, Amen. Il dit, je l'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Vas-y. 18 ans. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, les ténèbres, c'est quoi? C'est la puissance de Satan. La lumière, c'est quoi? C'est Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Et sanctifié qui? Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On est là? Amen. Amen. Donc, il lui confie, il lui parle de sa mission, des choses qu'il a fait. Amen. Celle d'ouvrir les yeux des gens en ce qui concerne le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Ils doivent comprendre cela. Prenons encore Matthieu 12, 26 à 28. Vas-y. Matthieu 12, il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Continue. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils partent-ils, les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Continue. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu donc vers vous. Amen. 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 Il y a deux royaumes.
Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Alors, il faut bien comprendre c'est quoi le royaume de Satan et c'est quoi le royaume de Dieu. Si un chrétien n'arrive pas à faire cette distinction, ce que c'est quoi? Ce que c'est le royaume de Satan et ce que c'est le royaume de Dieu. Si ce n'est pas clair dans ton esprit, clair dans ta pensée, clair dans ta marche, clair dans ta compréhension, tu es mal barré. Même dans le ministère, tu es mal barré. Mais si ce n'est clair, amen, non, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. La grâce de Dieu devient ton partage. Donc ces choses doivent être claires. Amen. Donc ici dans ce texte, Jésus-Christ dit clairement que Satan a un royaume. Amen. Mais il faut aussi mentionner aussi le royaume de Dieu. Ainsi, toute manifestation, écoute-moi très bien, tout miracle n'est pas nécessairement une manifestation du royaume de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici là. Satan ne peut pas chanter Satan. Est-ce que vous comprenez? Il dit ça. Il dit, mais si moi je fais ça, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Donc toute manifestation n'est pas forcément, amen, non, de Dieu. Ça peut être aussi des mondes des ténèbres. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris qu'il y a deux royaumes? Amen. On a compris, c'est clair? D'accord. Maintenant, quand tu opères, il faut savoir, quand tu es en face de quelque chose, d'un défi, d'une situation, d'une réalité, amen, d'un choix à faire, il faut savoir ce que tu fais est lié à quel royaume. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et aller pousser quelqu'un qui est dans le royaume des ténèbres. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, c'est impossible. Donc ça déjà, cette connaissance d'être en toi, quel que soit l'homme qui viendra, quelle que soit la femme qui viendra. Amen. Si c'est un païen, c'est un païen. Si c'est un chrétien, c'est un chrétien. Si c'est une chrétienne, c'est une chrétienne. Si c'est une païenne, c'est une païenne. Ça doit être clair. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, si une telle personne s'approche de toi, gloire au Seigneur, amène à l'église. Mais n'amène pas l'église pour qu'on puisse le convertir, pour qu'il soit chrétien, pour qu'il t'épouse, pour qu'il soit chrétienne. Non. Tu me vois, je donne le canevas. Je me mets à l'église pour qu'il connaisse Dieu d'abord. C'est tout. Le reste, Dieu fera après. Si c'est ta femme, n'aie pas peur. Quelqu'un d'autre ne le prendra pas. Amen. Il y a quelqu'un qui va donner une fausse prophétie. Aïe, aïe, aïe. Ça se lève il y a quelques jours. Mais je dis ça, c'est pas grave. Ça concerne le fait tirer. Il dit, il dit, celui-là, il ne connaît pas Soraya. Ah, mon maillot. Il va te montrer que là, il y a un monde à peu de fonds qui parle à 100%. Amen. Yasso, fais-toi le poste. Quoi? Oh, papa, tu m'as montré tout ça. Dieu m'a montré. Séduction. Et le plus surprenant, c'est une personne qui a quitté l'église déjà. Tout ça là, bien fait du soir. Donc lui, au lieu de suivre le culte, d'écouter la prédication, il regarde les frères qui sont en église. Oh papa, il faut que je vienne à l'église. Mais je vais faire la ligne. Il dit, quand je suis à Paris, l'île c'est loin là-bas vraiment. Même moi pour la ligne c'est compliqué, à chaque fois c'est compliqué. Cherche une église, viens à l'église ici. Ou si tu veux pratiquer avec Mélan, cherche une église à Mélan là-bas, va prier. Oh non, papa, je vais t'accompagner. Je dis, c'est quel problème? Depuis le premier confinement, il a quitté l'église. Ça veut dire qu'il vient de l'église. Ah, elle était là tout à l'heure, hier. C'était bizarre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est maintenant que tu viens, en plus tu viens des visions avec des consoles. Je dis, si tu suivais comme ça là, regarde, si tu rates le coup de Soraya, le coup de Belle, tu vas te récupérer. Même Chegley, pas rentrer dans ce combat-là.
Même Dieu est venu à combattre même. Barnabas. Et lui-même, pasteur chéri, avec 100 000. Je lui ai dit, tu n'as rien vu, tu es charmé. Amen. Je parlais, c'est quand même, j'oublie même ce que je parle. Le royaume de Dieu. Des choses comme ça qui sont oubliées, des choses qu'on a dû prêcher. Amen. Dernier royaume, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Amen. Comment peut-on définir le royaume de Dieu? Comment peut-on... C'est une définition. Deuxième. Question, oui. Comment peut-on définir le royaume de Dieu? C'est le royaume là où Dieu règne. C'est ce qui ne peut pas placer des de pas placer, non? Oui. Oui. C'est le royaume là où Dieu règne. Un royaume qui est composé de quoi? Des anges, de tous les êtres vivants dans les cieux, de ceux qui croient en Jésus-Christ, tout ça là. Est-ce que vous vous choquez? Oui. Il y a des anges de Dieu qui n'ont jamais vécu au ciel. Amen. Oui. Mais qui vivent sur la terre. Amen. Vous avez compris ça? Oui. Amen. On verra ça pourquoi sur l'angélologie. Il y a un type d'ange de Dieu qui vit sur la terre. Amen. Qui vit sur la terre. Sur la terre, il y a plusieurs types d'anges. Mais il y a deux grands groupements sur la terre. Le premier groupement, amen, non? Ce sont les esprits ou hantes, comme moi, comme toi, nous sommes des anges. Vous comprenez? Amen. Amen. Nous ne sommes pas anges là, non. Amen. Nous sommes des envoyés de Dieu, tout ça, mais nous prenons notre source, notre corps et qu'on sort, qu'on soit sur la terre et qu'on sort. Maintenant, après, il y a d'autres esprits. Amen, non? Qui peuvent se manifester comme ça, mais qui prennent leur source sur la terre, qui habitent la terre. Amen. Ce sont ces anges-là, dans Jacob a dit, je vois les anges monter et descendre. Donc, ils ne quittent pas aussi pour descendre, non. Mais ils sont d'abord en bas, ils montent et ils descendent. Ce sont les mêmes anges que Jésus-Christ a dit à Philippe, désormais, tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Là, il y a deux types. Tous les deux, ils montent et tous les deux, ils descendent. Amen. Amen. Ceux qui montent, ce sont les dispensateurs des mystères de Dieu. Des hommes ouantes, des hommes éclairés, des hommes, amen, que Dieu a envoyés sur la terre pour révéler les mystères du royaume, pour aiguiser, amen, les étoiles. Et ensuite, ça sont les hommes comme moi, comme tout ça là. Maintenant, après, il y a des hommes, il y a des anges qui sont là, amen, qui travaillent avec nous sur la terre, qui opèrent sur la terre. Leur base, c'est la terre. Ça n'a rien à voir avec les anges qui sont en haut. Même en haut, il y a d'autres anges, j'ai dit c'est ça, qui ont jamais vu Dieu. Amen. Vous comprenez? Ok. Et qu'on sort. Bon, c'est pas le thème. Amen, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le royaume de Dieu est composé de tous ces anges-là. Donc, dans les cieux, et aussi sur la terre. Amen. Quand on parle du royaume de Dieu, on ne le prend pas dans un sens, on peut penser dans un sens général. On peut se penser aussi dans un sens restreint. Amen. Est-ce qu'on a compris? Dans le sens général ou élargi, Dieu est le seul roi. Amen. Amen. Quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi. Il faut qu'il y ait un roi. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait un roi obligatoire. Amen. Maintenant, le royaume de Dieu, là je mélange tout, hein, est utilisé en plusieurs dimensions dans ce royaume. Mais c'est un royaume. Un seul royaume, mais qui a plusieurs dimensions. Amen. Amen. C'est pour cela que vous allez voir,
souvent je vais parler parfois du royaume d'en bas et du royaume d'en haut. Vous vous souvenez, non, de mes messages? Ok, c'est tout ça là. Amen. 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 Et dans ce royaume-là, il commande tout. Il est le roi de l'univers, il commande tout et il n'a pas de concurrent. Il est seul. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est incomparable. C'est un royaume qui est élevé ou très élevé. Amen. Il y a beaucoup de textes, mais on ne va pas tout lire ça. Psaume quand même, Psaume 10, 16. Psaume 10, 16. Psaume 10, 16. Vas-y. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont l'extrémité de son pays. Continue. Prends Psaume. Bon, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Psaume 47, 9 à 8, on parle de ça. 8 à 9, on parle de ça. Psaume 95, 3, on parle de ça. Jérémie 10, 17, on parle de ça. Bref, il y en a beaucoup. Amen. Maintenant, dans le royaume, dans le sens restreint, le royaume de Dieu n'existe qu'au ciel. Dans le sens général, le royaume de Dieu, quelqu'un dit ça ici là, que Dieu est partout. Qui dit ça? Oui, donc Dieu est partout. Ça c'est d'une manière générale. Ok? Est-ce que vous comprenez? Mais dans le sens restreint, le royaume de Dieu n'existe qu'au ciel. Mais c'est là où on parle sur le royaume des cieux. On n'a pas dit du ciel, mais des cieux. Et à titre d'information, je vais parler en langue, je vais dire sans expliquer, il y en a 7. Il n'y a pas que 3, comme Paul le dit. Non, mais il n'y a pas que Paul, il faut aller encore plus loin. Amen. 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 Et en plus, le ciel. Les gens confondent le ciel avec le firmament. L'étendue. Est-ce que vous comprenez? Le ciel, j'ai enseigné ça, c'était quel message, je ne sais plus. Où j'ai parlé sur les cieux. Je pense que c'était sur Noé. Sur la création, hein? Sur la création d'avant. Les autres d'avant. Je ne sais plus. Mais je sais que j'ai enseigné ça. Mais lorsqu'on parle des cieux, on parle d'une personne. Le ciel, ce n'est pas tout ce que vous voyez là, non. Amen. Le ciel, le septième, c'est une personne. Dans la descente. Je vais revenir là un jour. Je vais revenir. Quand j'ai parlé sur comment l'éternité. Parce que Dieu n'habite pas les cieux. Dieu n'habite pas ce qui est créé par les mains. Par simplement. Dieu habite dans l'éternité. Les cieux ont été créés. C'est-à-dire que si les gens pensent que Dieu habite dans les cieux, parce que plus que les cieux ont eu un commencement, n'est-ce pas? Avant le ciel, il était où? Dans l'éternité. Dieu habite l'éternité. Donc il y a l'éternité du commencement et l'éternité de la fin. En fait, en réalité, il n'y a pas l'éternité du commencement de la fin. En réalité, il n'y en a pas ça. Je dis ça pour vous faire comprendre seulement. L'éternité, c'est quoi? Ok, ça y est là, l'éternité. D'accord. Regardez-moi. L'éternité est là. C'est ça. C'est ce cercle-là. C'est ce cercle qui est là. Et ce cercle qui est là n'a pas de commencement et n'a pas de fin de jour. Vous voyez? C'est ça le 8e jour. Le 8e jour qui est le premier jour, qui est le commencement. Oh, le commencement, la fin, c'est le 7e jour. Bref, le 8e jour, c'est l'éternité. Ok? Je ne suis pas très bien. Maintenant, dans cet infini, c'est ça l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, au début, c'était pas l'arc-en-ciel que vous voyez. Mais c'était tout un rond qui était là. Maintenant, Dieu a fait l'alliance avec les humains. Amen. Et Dieu l'a coupé en deux. Il y a une partie qu'il a gardée. Il y a une partie qu'il a donnée à l'homme. Amen. C'est ça l'alliance. Ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Amen. Alors lorsque il reviendra, amen. Amen. La partie d'en bas, amen,
va rejoindre la partie d'en haut, et le système qui est ici sera brisé. Parce qu'il y a un système qui est ici, là. C'est-à-dire que ça, c'est l'éternité. Ok? Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Maintenant, Dieu est venu, il a créé ici cette marche. Il a créé ici 7 temps. Arrivé ici, il a créé des temps, un temps. Il a créé ça à 7 reprises. C'est ce qu'on appelle les 7 dispensations. C'est le temps où le monde doit traverser. C'est une frange partie ici, une petite partie ici là, qui a 7 dimensions. Il commence par créer le temps de l'innocence. Le temps d'Adam, il crée tout le temps de l'innocence, le temps de la gouvernance, le temps de la grâce. La grâce n'a pas commencé avec la grâce. Le temps d'Adam, c'était le temps de la grâce déjà. Amen. Amen. Mais sauf qu'on n'appelle pas ça la grâce. Amen. Après la loi, il y aura la grâce de notre Christ. Amen. Après d'autres dispensations. Et après, il ferme la parenthèse. Amen. Donc la partie qui était au début là, c'est ce qu'on appelle l'éternité d'avant. La partie qui vient après ici là, c'est ce qu'on appelle l'éternité d'après. Est-ce que vous comprenez? Et tel qu'il va enlever cette petite partie là, c'est juste quelques minutes, les amis. Pour nous, ce sont des millions d'années. Mais pour Dieu, c'est juste quelques minutes. Est-ce que vous comprenez? C'est juste quelques secondes, quelques trucs qu'il a fait seulement. Amen, non? Après, il a fermé la parenthèse et il va continuer maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? On est là? Amen. Donc Dieu, c'est pas le ciel, tout ça c'est ici là. Lorsqu'on parle de Dieu, tout ça, le ciel, tout ce que vous connaissez là, c'est là, c'est là. Les hommes, ça y est là, ici à l'intérieur. Vous comprenez? Et Dieu lui-même, c'est l'infini. Amen. Amen. Et dans l'infini, il est Elohim. Il est Elohim. Il n'est pas tout ce que vous connaissez là. Non. Ça, ce sont juste des manifestations, tout ça, mais il est Elohim. Amen. Un jour, je parlerai sur le mystère d'Elohim. Amen. Le grand esprit éternel. Amen. Donc le rang de Dieu est incomparable. C'est un rang qui est très élevé. Amen. Dans le sens restreint, je dis, le rang de Dieu, amen, n'existe qu'au ciel. Ça, c'est la manière des humains aussi. Amen. Au fond, nous repartons à l'éternité. Amen. Nous ne rentrons pas au ciel, non. Nous repartons à l'éternité. Le quand on dit que nous allons au ciel, c'est un langage des hommes. Juste pour dire qu'on va quitter la terre, on va aller en haut. C'est un langage des hommes. Vous comprenez? Mais nous repartons dans l'éternité. Mais attention, l'éternité, Seigneur, ce n'est pas non plus qu'on sera enlevé. Non. Genre, c'est ça, en large, quand j'ai parlé sur le plat. Le trône de Christ. Le jumeau de Christ. Où je passe comment ils seront enlevés, après avoir revenir encore sur la terre. Regardez depuis la Jérusalem. Nous sommes l'épouse, nous accompagnons l'époux. Nous sommes les privilégiés qu'on sort, j'ai expliqué ça. Et après là, maintenant, les millions feront quoi? On partira. Et c'est là maintenant qu'on partira à l'éternité. Donc c'est la deuxième fois qu'on ira. Pardon? Donc c'est la deuxième fois qu'on ira à l'éternité. Quand nous sommes enlevés, nous irons au ciel. Mais le ciel, ce n'est pas ce que vous pensez. Et ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Ok? C'est-à-dire qu'il faut le concept dès le début. Comme ça, vous comprenez mieux tout ça là. Nous serons enlevés. Nous irons juste à une cérémonie. C'est comme tu as fini tes études, à la fin, tu vas à une cérémonie. L'enlèvement, c'est ça. C'est juste une cérémonie que nous partons. À une cérémonie. Pour nous, l'épouse. Mais pour ceux qui sont la foule, l'église, il y a une différence entre l'église et l'épouse. L'église, c'est pas forcément l'épouse. Mais l'épouse est dans l'église. Mais l'église n'est pas dans l'épouse. L'épouse, c'est une dimension. Amen. Amen. Que seule la Vierge sage a atteint. Amen. Mais les folles, ils seront sauvés en passant par le feu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, l'épouse
l'épouse, c'est elle qui va maintenant au tribunal de Christ. Amen. Qu'on appelle le Béma. Il fait quoi? Elle va pour prendre ses récompenses. Oui. Comme un mari, quand il aime sa femme, il l'emmène à la mairie, il demande tout le monde. Ah, ces jours-là, les sœurs ont une prise de plaisir. Il faut comme ça. Il faut comme ça. Regarde là. Tout ça là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, une fois que nous avons ces récompenses-là, maintenant, on fait partie même de l'épouse. Et nous sommes l'épouse. L'épouse, c'est pas ce que tu es sur la terre. L'épouse, c'est par rapport à un positionnement à la prédestination au travail que tu as fait. Ce travail-là est le fruit de l'amour que tu as pour lui. De la même manière, lui, le travail qu'il a fait à la croix est le fruit de l'amour qu'il a pour moi, pour son épouse. Amen. Il a fait un travail extraordinaire. Maintenant, au retour, maintenant, l'épouse aussi fait ce travail. Mais ce travail est basé sur le sacrifice obligatoire. Une vie chrétienne, son sacrifice n'est pas une vie chrétienne. Amen. Amen. C'est le sacrifice. Dans le royaume, dans le mystère de Melchisedec, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que tu ne peux pas être roi si tu n'es pas sacrificateur. Tu dois être sacrificateur et roi. Il a fait pour nous un royaume des sacrificateurs et des rois. C'est-à-dire que ne peut régner que celui qui a sacrifié, qui a payé le prix. Ainsi quand Christ est venu sur la terre pour nous aussi, il a fait il a pris le même principe. Il est né de Marie. Voyez-vous, qui est la tribu de Lévi. Vous comprenez? Amen. La tribu des sacrificateurs, mais en lui, il est de Judas, de la tribu des rois. Amen. Amen. Donc, il est devenu le fils de l'homme. C'est-à-dire que pour payer le prix, amen, quoique étant Dieu, c'est-à-dire qu'étant roi, il n'a pas payé comme un roi. Le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Amen. Quand on le cherche quelque part, on peut le trouver. On peut le trouver que dans sa parole. C'est là où il est. C'est là où il se repose. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Alors quand tu es chrétien, Isabelle Angay, tu vis ta vie comme tu veux. Amen. Pour toi, vivre, c'est travailler pour l'argent, acheter les maisons, toutes ces choses-là. Amen, non? Ce qui n'est pas mauvais, mais sauf que ces choses-là ne passent pas en première position. Amen. Amen. Vous voyez la différence entre l'épouse, c'est-à-dire que la vierge sage, et celle qui est folle. Amen. C'est qui la vierge sage? Amen. C'est qui? C'est Enoch. Amen. Qui est enlevé. Et c'est qui la folle? La folle, c'est Noé, qui est sauvé en passant par le feu. Par les eaux, si vous voulez. Amen. Amen. Et Enoch, il fait quoi? Il marche avec Dieu. Et il est pris. Mais l'autre, il est sauvé aussi, mais en passant par la tribulation. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Quand tu es la sage, ton cœur appartient à Dieu. Dieu est dans ton cœur. C'est la raison de ta vie. Amen. Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Dans le royaume, les amis, tous, on ne sera pas en même dimension. Non. 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 Il y a des gens qui paient le prix. Amen. 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 Qui courent selon les règles, selon les principes. Amen. Amen. Pour remporter le prix de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen, non? Dans le sens restreint, le royaume de Dieu n'existe qu'au ciel. Amen. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, son royaume est venu avec lui sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vas-y, Matthieu 6, 10. Quand quelqu'un est dans ce royaume, sa prière, vas-y. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. Ça, c'est la prière. Amen. Amen.
de celui qui opère dans le royaume comme l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa prière est que le règne de Dieu vienne. J'ai enseigné ça ici là en disant le chrétien n'a que 3 choses. 1. Abandonner les idoles, vous vous souvenez? 2. Faire quoi? Allez-y. Mon Dieu. 2. Servir Dieu. 3. Faire quoi? Attendre le retour de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il veut que le règne de Dieu vienne. Attention. Je ne dis pas que le chrétien ne doit plus rien faire. Je ne dis pas ça. Dans ce qu'il fait, cela est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Christ est le tout en tout. Amen. Oui. Ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu. Amen. Même quand tu te maries, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour te faire plaisir. Non. C'est pour cela que tu ne peux pas épouser un païen ou une païenne. Dans la Bible, au temps de nos aïeux, au temps des patriarches, Dieu a fait cette loi, disons, un juif ne peut pas épouser un incirconcis. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même alliance. Voyez-vous, si déjà tu acceptes ce principe-là en toi, et tant que chrétien, alors la chose va s'accomplir facilement. Mais si tu commences à te tâtonner à gauche, à droite, en cherchant les filles ou les fils de Sodome et Gomorrhe, amen, et comme ça ne marchera pas. Mais sauf que le secret, c'est pas parce que les gens regardent ce qu'ils frappent aux yeux. Voyez-vous, il y a une de mes filles. Pourquoi je n'ai pas d'elle ici là? Qui dit papa, je viens de l'église, tout ça. Elle n'est pas l'église chez moi là. Mais c'est ma fille. Il dit papa, je vous là-bas, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas tous les jeunes. Il n'y a pas trop. Donc moi je vais là où il y a tout ça de mon sort. C'est vrai. Sois délivré. Amen. Amen. On est là? Amen. Premièrement, le royaume de Dieu. Il parle du royaume de Dieu dans le sens restreint. Tout simplement parce que, au sens général, le royaume de Dieu est partout. Vous comprenez? Amen. Amen. Troisième question. Vous avez compris? Oui. Troisième question. Qu'appelle-t-on le royaume du diable? C'est pas le royaume du diable. Tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas. C'est le royaume. C'est juste ce que vous disiez. C'est le royaume dont Satan est roi. Attention, il est roi. C'est pas ça. Je ne sais pas ça pour sa façon. Il est roi. Amen. Amen. Là aussi, il y a un sens général. Il y a un sens restreint. Amen. Le royaume de Satan est roi. Il peut prendre plusieurs formes. La forme des génies. La forme aussi des anges déchus. L'angélologie. Beaucoup de choses. L'angélologie cabbalastique. L'angélologie tout ésotérique. L'angélologie tout ça là. Et il y a plein d'histoires. C'est le monde des califes. C'est le monde du Léviathan. C'est le monde de Lilith. C'est le monde de tous ces esprits qui opèrent et qui agissent. Amen. 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 C'est ce monde-là, le monde de Mammon. Satan lui-même, il a 7 attributs qui définissent ce qu'il est et ce qu'il fait. Amen. 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 Il peut opérer comme Satan, le contre, comme le diable, comme Lucifer. Amen. L'orgueilleux. Bref, et tout ça là. C'est ce monde-là. Le monde des sirènes. Il y a des gens qui vivent sur la terre, mais qui prennent la plus de la sirène. Les Mami Wata. Et là encore, c'est compliqué. Amen. 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 Que faire pour devenir membre du royaume du diable? Oui. Oui. C'est une question que je vous pose. Que faire pour devenir membre du royaume du diable?
C'est lui que tu lui donnes 2 euros. Je pense juste qu'il faut. Je pense que c'est comme l'expression, c'est pas parce que tu arrêtes de jouer que le jeu s'arrête. C'est dès que tu arrêtes de suivre Dieu, tu rentres dans son royaume, en fait, tout simplement. C'est régner Jésus. T'as pas besoin de régner. C'est bon. Qui encore? Moi, je dirais que c'est sa alliance avec lui. Régner Jésus. Ok, qui encore? Laisse-toi aller par le péché. Tu es l'enfant du diable. C'est l'histoire est bâclée. Non, ça c'est trop. Régner Jésus. Qui encore? Vas-y. Il faut connaître le Il faut l'adorer. Il aime l'adoration. Qui encore? Je vais vous répondre. Il y a plusieurs dimensions. Première dimension, bon, je fais ma question, parce que peut-être vous voulez pas ma question. Ma question est celle-ci. Que faire pour devenir membre du royaume du diable? La réponse est rien. Mes réponses, rien. Rien. Il ne faut rien faire. Pourquoi? Car nous naissons dans le royaume comme citoyens du royaume de Satan. Comme esclaves, tous ceux qui sont nés par la femme. Dès que tu nais par la femme, tu nais dans le royaume de Satan déjà automatiquement. Elle déclare, vous êtes pour père le diable. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, comme nous sommes dans le monde, on est déjà le Satan. Donc, on n'a rien à faire. Nous naissons dans son royaume. Nous naissons pécheurs. Nous naissons fils du diable déjà. Nous naissons dans le péché adamique. C'est pour je le test qu'on a fait avec vous au début. On dit de faire quoi? Il va transporter du royaume des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire qu'avant, on était où? Dans les ténèbres. C'est pour cela, si quelqu'un tu m'écoutes, tu n'as pas Jésus dans ta vie, sache que tu es déjà dans le royaume de Satan. L'enfer, c'est pas quelque chose que les gens vont expérimenter dans le ciel d'abord. L'enfer est déjà là si tu n'as pas Jésus-Christ. Le ciel aussi, pas quelque chose que les gens vont expérimenter. C'est-à-dire que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils est sauvé. Celui qui n'a pas le Fils, il meurt déjà, il met dans le péché, il se vit pour lui. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Ou encore le péché contre le Saint-Esprit. Amen, non? C'est mourir sans avoir Christ en soi. On est dedans. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Et quand on reçoit Christ, il fait quoi? Il transporte des ténèbres à la lumière. Amen. On est d'accord? Nous ne sommes esclaves de Satan. Et ce dernier exerce le pouvoir. Amen. Qu'il a pour contrôler. Qu'il a celui pour contrôler au moyen du péché. Quand un enfant naît, il n'est déjà poussé dedans. Est-ce qu'on est là? Amen. Vas-y, Jean 3, Jean 8, 42 à 44. Jean 8, 42 à 44. C'est pour cela, si tu sais que ton père, ta mère, tes frères et sœurs et consorts, ils ne sont pas chrétiens, comprends qu'ils sont de quel royaume? Attention, chrétiens, c'est pas aller à l'église. Non. Ils peuvent aller à l'église, mais ne peuvent pas être chrétiens. Vous enseignez, vous comprenez la différence. Amen. Donc si ton père, ta mère est consort, tes frères et sœurs, même si tu dis, mais oh, il y a un moyen chéri, et qui n'est pas chrétien, sache que toi de la lumière, et ton chéri est membre du royaume de ténèbres, parce qu'il n'a pas Dieu. Il y a un voile qui sépare, il y a un trou qui sépare. Le Christ est venu, il a détruit ce voile-là, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il passe des ténèbres à la lumière. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Amen. Continue.
Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maître dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Quel verset? 44. Tu es là. Tu mens. Tu mens même. Non. Moi, j'ai fait l'alliance avec ma bouche. Amen. Je garde ça. Non. Mais oui, c'est l'alliance. Nous la savons au niveau. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais jamais avec ma bouche. Amen. Parmi lesquelles je ne mens pas. Ou je te parle, ou je ne dis rien. Mais si je parle de quelqu'un, il lui dit, va lui dire que c'est l'apôtre qui a dit. Voilà. Donc quand je dis quelque chose, c'est-à-dire que, écoutez, les amis, pour que tu sois dans le prophétique, il y a des choses que tu dois, c'est-à-dire que, éviter avec ta bouche. Et c'est cela qui vient purifier ta bouche, qui rend ta bouche sacrée. Le prophète n'est pas seulement celui qui prophétise sur les gens comme ça, non, mais c'est celui qui veille sur ses paroles. Amen. 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 Quand tu as quelqu'un, je vais faire ça, il faut le faire. Parce que tu l'as dit. Et c'est la chose, l'une des choses les plus difficiles, de veiller sur sa parole, sur sa langue. C'est tellement compliqué. C'est très difficile. Alors il faut faire quoi? Il faut avoir la sagesse, la haute sagesse de Dieu. Amen. 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 Il y a des choses, je ne vais pas dire ça aujourd'hui là, que tu ne dois jamais faire avec ta langue, avec ta bouche. Job a dit qu'il avait signé un pacte avec ses yeux. Vous voyez ça déjà? Non. Comment ça? Un signé un pacte ou l'alliance, je ne sais pas quel mot il a utilisé, je me rappelle très bien. Je sais ça vous a trouvé, si je vous fais signe. Amen. Donc, le monde, tu as trouvé? Tu as trouvé? Job 31, 1. Job 31, 1. Ok, vas-y. Donc, le monde est sous la puissance du diable. Quand tu pries, ton enfant est dans le monde des ténèbres et tu penses que c'est normal. Tu laisses ton enfant à la maison, tout ça là. Non. Tu es quel genre de père? Tu es quel genre de mère? Quand tu viens, le frère c'est à la maison sur le jeu de Nintendo, parce qu'il était, je sais pas. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et vous, ça c'est une alliance que lui l'a fait. Les amis. Il n'y a pas que les alliances que Dieu fait avec nous. Il y a aussi des choses que tu ne fais pas, que l'homme fait avec Dieu. Comme Jésus le Seigneur, il était un Nazaréen. Vous ne connaissez pas un Nazaréen? Les cheveux. Il rentre dans le vœu de Nazaréen. Il y en a de 7 types de vœux. Amen. C'est-à-dire que pendant qu'il était là, vous voyez ce que ça me savait? J'ai été comme ça aussi. Paul aussi le faisait de temps en temps. Paul, l'apôtre Paul. Paul est dans le Nouveau Testament. Les gens qui disent, oh, papa, écoutez, je vais dire quelque chose. Si quelqu'un se met, je vous dis la vérité, à critiquer votre pasteur ou votre église, qu'il le fasse juste par jalousie, par mépris, d'accord. Mais qu'il ne le fasse pas sur la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi? Parce qu'on est ancré tellement dans la parole de Dieu comme vous n'avez pas été. Amen. 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 Vous avez compris? Amen. 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 Donc, je disais quoi?
Pour faire quoi? C'est quoi la question? L'homme peut faire alliance. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais c'est là, je suis sorti. quoi? Je reviens sur mon message. Le monde du Que faire pour devenir membre du roi de Satan, du diable? Pour rien, parce que tu es né dedans. Amen. On est né dedans. On est esclave de Satan si on n'a pas Christ. Alors il y a quelque chose que je t'ai dit tout à l'heure, c'est faux. Tu as dit, il faut parce que le péché, il faut pas. Se laisser aller. Hein? Se laisser aller. Ah. Il y a une différence entre péché et pratiquer le péché. Si je vous dis que moi je ne pêche pas, c'est que je suis menteur. Il n'y a aucune personne sur la terre qui ne pêche pas. Ça n'existe pas. Quand on dit que nous sommes des saints, c'est parce que nous ne péchons pas. Nous sommes des saints parce que nous sommes justifiés par Christ au moyen de notre foi en lui, par son sang. Amen. Vous comprenez? Donc, si les gens pensent que celui qui ira au ciel, c'est celui qui n'a pas péché, ça veut dire que le ciel sera vide chez la personne. Amen. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même quand celui que tu vois là, qui crie là, lui-même, il sait même son péché, lui-même sait son péché. Amen. Deux, c'est l'orgueil. Deux, c'est l'impudicité. Deux, c'est l'alcool. Deux, c'est beaucoup manger. De quoi? Boulimique, ça la route de rire. La boulimie, c'est une Non, mais peut-être français, là, somme. C'est quand je parle. Est-ce que vous comprenez? Amen, non? Attention, je n'encourage pas le péché. Mais je parle de ce que vous êtes. Vous êtes saints. Amen. C'est-à-dire que dès que je suis là, si Dieu vient là, il me prend, je pars. Amen. C'est l'enlèvement là. Moi, je pars. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Sauf que, si tu vis dans le péché, ça n'est pas le péché maintenant. Ces péchés-là que tu vis vont te priver de certaines gloires, de certains éclats. Amen. Par exemple, celui qui n'arrive pas à mortifier son corps, à traiter son corps durement. Amen. Pour le Seigneur, si Christ vient, il l'a enlevé. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Mais sauf qu'au ciel, il n'a pas l'accès à la couronne de gloire. Il y a plusieurs couronnes. Comment je disais l'exemple? Je vais voir l'exemple dans le jeu terrestre pour vous faire mieux comprendre. C'est comme une épreuve, un examen. Avec, ok, c'est comme le bac. Tu ne lis pas l'histoire du jeu. Moi, c'était l'anglais. Non. C'est le verbe irrégulier. Non. What. Non. Ça. Oui. Toi, vraiment. Ah! Poker, vous êtes. Ah, ça fait là-bas. Est-ce que dans l'Angleterre? C'est qu'on fait comme disait. Vous comprenez? C'était bizarre. Tu te lèves. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça, tout ça là. Ça veut dire que pendant l'épreuve de l'anglais, tu auras combien, hein? Tu auras 0. Ça c'est un mot, ça pèse même, c'est comme ça. Tu auras 0. Amen. Mais tu peux avoir ton bac dans d'autres matières. Dans cette matière-là, tu n'auras rien. On ne peut pas te nourrir. Vous comprenez? C'est la même chose. Amen. Il y a plusieurs choses. C'est comme moi. Et je gagne les âmes comme vous n'avez pas d'idée. Je parle, je prêche, les gens me contactent, j'oriente, je jeûne avec eux, je prie pour eux. Les gens qui ne sont même pas dans l'église.
Il y a un frère là qui est au Comore. Je le connais à peine là. On te le dirait lui. Donc lui, c'est comme quand une femme tombe amoureuse. Hein? Donc il m'écrit. Donc quand je finis là, je sais que j'ai un message de lui déjà. Non, il m'écrit tellement. Et il me propose de venir là-bas. Au moment que je dis, comment tu me dis que le combat là c'est 100% musulman? Je dis, mon frère, c'est tentation ou quoi? Mais tellement qu'il me parle, je pense qu'il va risquer de m'avoir. Oui, il va risquer de m'avoir. Je pense que j'ai fini par aller. Tellement, et il me rassure, non, il me prend même. C'est comme celui qui me fragilisait même. Mais c'est la moisson divine, papa. Oui. Mais c'est l'histoire de musulmans là. Ça la deuxième fois que ça arrive. Hein. Une fois, on m'a invité au Pakistan, je ne suis pas allé. Enfin, j'ai voulu aller. Mais la personne qui était avec moi m'a dit, il dit, si tu vas, on se divorce. Je dis, pardon. Et le pasteur en question lui-même, il sortait de la prison. 6 ans de prison. Il sort de la prison, il m'invite. Le second, il vient me mettre dans son truc de prison. Amen. Amen, non? Amen. J'étais où? Je parlais sur quoi? Donc il y a le péché. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ininiquité. L'iniquité, c'est aussi le péché. Mais c'est plus que le péché. C'est la pratique du péché. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là le problème. Amen. 5. Que faire pour devenir membre du royaume de Dieu? Ça vous savez. Il faut naître de nouveau. Il faut se repentir et croire en Jésus-Christ comme le seul sauveur. Jean 3, 1 à 5. Si tu ne nais pas d'eau. Vas-y, Jean 3, 1 à 5. Pour que, en des membres du royaume de Dieu, on est membre de Satan. Vous me suivez? On est membre du royaume de Satan. On n'est pas membre du royaume de Dieu. Mais par contre, on devient membre du royaume de Dieu. Notez, nous naissons dans le péché. Amen. Et par Christ, nous nous sanctifions maintenant. Nous passons du royaume des ténèbres à la lumière. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs continu, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons tous que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne fait ces choses, ces miracles que tu fais, si Dieu est avec lui. Continue. Jésus répondit, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, il est juste question de voir. Continue. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Et il était tellement charnel. Peut-il entrer dans le sein de sa maman? Et il était là. Jésus répondit. Aujourd'hui, je dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On n'a pas dit rentrer, on a dit entrer donc pour la première fois dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est versé? 5. Amen. Il faut naître. Non, mais maintenant, comment on naît de nouveau? C'est ça le problème. Amen. Est-ce que le fait d'aller à l'église dit que tu es né de nouveau? Non. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, est-ce que l'eau ici, c'est d'abord le baptême? Non. C'est vrai que le baptême est important, mais si le baptême est le baptême, amen. Les amis. Retour au 4. Écoutez ça très bien. Trois. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Le verbe voir. Là-bas, c'est quoi le verbe? Entrer. Il faut voir et ensuite rentrer. Donc, si tu ne nais pas de nouveau,
Tu ne peux pas voir. Le royaume de Dieu est là, mais tu ne le vois pas. C'est là. Il dit, si ces choses se font parmi vous, c'est que l'homme de Dieu est venu vers vous. Le homme de Dieu qui vient vers vous, c'est quoi? C'est un homme, c'est Christ qui quitte les cieux, qui vient sur la terre. Amen. Amen. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir. Vas-y. J'accepte Christ. C'est une instance. Tu l'acceptes, tu le confères de ton cœur. Tu le proclames dans ta vie. Pour le proclamer dans ta vie, n'est pas dit confesser. Je suis Christ, c'est pas ça. Ça veut dire que ta vie à toi doit refléter Christ. Non, je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas faire ça. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je ne dois pas être dans l'alcool. Je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas être dans la poursuite de l'impudicité. Je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas être dans toutes ces choses dont tu confesses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, vas-y. Il dit, s'il est né d'eau et d'esprit, le c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Si la parole de Dieu ne prend pas place en nous, en soi, et tu deviens une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Être chrétien, ce n'est pas l'extension de ton ancienne vie. Non. Être chrétien, c'est une vie de nouveauté. C'est-à-dire que la personne que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu étais hier. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Amen. Ce n'est pas la même personne. Quand Dieu te regarde, étant que son fils, il ne voit pas la même personne qui était autrefois que ça là. Il voit une nouvelle créature, une autre personne. Celle qui était autrefois, il est mort dans les eaux du baptême. Amen. Il était crucifié à la croix. Celui qui est ici, il est celui qui est ressuscité avec Christ dans une nouvelle vie. Il devient enfant de Dieu, membre du corps de Christ, loin de Dieu. Fils et fille de Jésus-Christ. Il passe par les étapes. Il devient serviteur jusqu'à ce qu'il va devenir épouse. On appelle la vierge sage. C'est elle qui bâtit la maison. Amen. Elle connaît son mari. Amen. Elle a son poste. Elle est persévérante. Elle est née de la parole. C'est le fruit de la parole. Elle sort de la parole. C'est la parole qui se fait chair. Elle est membre du corps de Christ. Elle est enfant de Dieu. Amen. Amen. Elle a le royaume de Dieu avec lui. Elle marche dans le royaume de Dieu. Elle n'est pas attirée par les choses de la terre. Elle est attirée par Dieu. Et les choses de la terre l'accompagnent. Ça te suit. Elle ne croit pas derrière les prophéties, mais derrière les miracles, ces choses-là, non. Son Père sait de quoi il a besoin. Et son Père pourvoit ses besoins. Amen. Avant qu'il demande, il sait ce qu'il a besoin. Amen. Amen. Dieu te bénit afin que ta joie soit parfaite. Il a compris cela dans ta vie. Tu ne cherches pas, tu ne forces pas, ça y est en toi. Tu t'es un néant toi. Et tu manifestes la gloire de Dieu. Amen. Que je passe à la fin. Il est quelle heure? 20h. Et je passe à la fin. Amen. Il fait dans 5 minutes. Il est né de nouveau. Amen. Amen. Et cela, Amen. Amen. Il est né de nouveau. Il faut pas que Christ est mort pour toi. Amen. Non, à la croix. Et recevoir la vie de Dieu. Amen. Amen. Et cela implique 4 choses. 1. Il faut être sûr de ton salut. Il y a des gens qui doutent sur leur salut. Mais quand tu es de nouveau, tu es sûr de ton salut. Même quand tu tombes, c'est que tu vas te relever. Amen. Amen. Et tu peux pleurer. Quand quelqu'un ne pleure plus pour ses péchés, il a un problème. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 2. Vous devez prendre conscience de l'influence du monde spirituel dans notre monde actuel. Ce monde spirituel n'est jamais loin de nous. Amen. Dans vos familles, dans vos vies, ce monde vous entoure et vous influence. Amen. Soit en bien ou soit en mal. Toute pensée qui vous pousse à pécher vient du royaume du diable. Toute pensée
qui vous pousse à faire du bien vient du royaume des cieux. Amen. Amen. Même si vous ne connaissez pas Christ personnellement. Amen. 3. Dans vos prières, tant que possible, n'oubliez jamais de dire que ton règne vienne. Ça, c'est ce qui accompagne. Tu vois le règne de ta famille. Amen. Un peu le règne de Dieu dans vos vies, dans celle de vos enfants. Amen. Et de votre entourage. 4 points. Restez soumis et attachés, confiants et obéissants à la parole de Dieu. Et ça, c'est important. La parole de Dieu est une constitution du royaume de Dieu. Amen. Ça nous permet de continuer le boussole. Amen. Ça oriente notre conduite. Et cela est très très important. Et on doit porter la parole de Dieu afin de prendre différentes décisions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Molly, on est à la fin. David, tout de suite, j'ai 2 questions. Moi, je n'ai pas de l'autre. Vas-y. Alors, par rapport au royaume de Satan, il a été dit il ne faut rien faire. Ça, c'est. Non, c'est-à-dire qu'il faut rien faire, c'est-à-dire que c'est par rapport à ceux qui sont nés de ce royaume-là. Pour nous, il faut qu'on Jésus-Christ. Non, mais là, si on prend Jésus-Christ, on est sorti de. On est sorti, oui. Il y en a, on est tous des là, mais on peut aussi avoir une manifestation volontaire pour encore rester. Ah, d'accord, mais attention, suivez-moi. Si tu me suis, on ne fait rien pour ceux qui sont dedans. Mais pour monter des étapes et qu'on sort, les gens vont dans les alliances, dans les pactes. C'est comme aussi dans le Seigneur Jésus-Christ. On est en Jésus-Christ, on est chrétien. Et si on meurt comme ça, là, on est un chrétien normal. Vous comprenez? On ne fait pas de la foule. Mais pour que tu sois fort, puissant et plus consort, alors tu dois servir Dieu. Tu dois opérer dans notre dimension, ton intimité avec Dieu. Créer ton rapprochement avec Dieu. Il y a des gens qui ont fait des pactes. C'est quoi ta question? Ça peut faire ça? Oh oui, c'est ça, c'est-à-dire. Ok, merci, vas-y, Patrick. Moi j'avais une question par rapport justement aux alliances et au pacte que l'on fait avec Dieu. Ça fait référence aussi à Ésaïe qui dit qu'il a vu un chérubin qui lui a touché les lèvres avec la braise ardente pour purifier son corps. Par exemple, il faut comprendre en profondeur. C'est Ésaïe 6. Oui. Un chrétien peut être croyant en même temps. Un chrétien peut être croyant? Païen. Païen? Non. Ou tu es chrétien, ou tu es païen. Tu ne peux pas être les deux. La lumière des ténèbres ne peut pas être ensemble, c'est impossible. Ou tu es l'un, ou tu es l'autre. Par contre, quelqu'un peut venir à l'église, il est toujours païen. Donc quand je parle chrétien, je ne peux pas le faire venir à l'église. Non. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a une sorcière dans un village. Il voulait détruire ce pasteur-là. Tuer le pasteur. Parce que quand il priait, tous ceux qui passaient là, ils tombaient. Mais il fallait le chercher. Il l'a attaqué, n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une sœur, une femme. Juliette, elle est presque à la fin. Ils ont envoyé une femme. La femme là, c'est une sorcière, hein, mais elle vient sous forme de partenaire. Le pasteur, c'est une sorcière qui passe un LDC. Le pasteur, depuis qu'il est pasteur, depuis plus de 20 ans, on n'a jamais fait l'offrande de 100 euros, 100 dollars. Jamais. La sœur vient comme ça, elle donne 1000 dollars. Et la sœur a senti l'onction. Et après, c'est comme ça. Après, la sœur là prend la femme du pasteur. En ce temps-là, il n'y avait pas Dubaï. C'était Lomé, Bénin, Nigeria. Pour les femmes d'affaires. Ouais. Il dit non, pasteur, pour